Bonjour à tous, c'est Mickaël Sauton, votre coach en développement personnel. Alors aujourd'hui, petite vidéo psychologie, ouais, parce que quand même notre cœur de sujet c'est un petit peu ça, mine de rien, il y a deux fauteuils, je suis un coach, un psy-coach on pourrait même dire. J'ai vu qu'il y avait cette appellation avec monsieur Benjamin Lubzinski, qui avait justement son site lui-même s'appelle comme ça. Je trouve que c'est une bonne appellation, hein, c'est exactement ce que je suis, un psy-coach. Donc voilà, c'est vrai que notre sujet c'est quand même ça, et je me suis dit il n'y avait pas encore vraiment de réelle vidéo sur le sujet. Alors j'ai décidé de choisir le thème de la dépression. Alors je ne vous l'avais pas fait au début car comme vous le savez, je voulais pas trop vous miner dès le départ. Ça va faire peut-être un peu déprimé dans les chaumières, mais on va essayer de rendre ça voilà, neutre. Voilà, un coach spécialiste de la psychologie ne peut pas faire l'impasse sur ça, hein, voilà. Donc on va voir en quelques points déjà un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, donc déjà on peut commencer un petit peu avec la définition. Qu'est-ce que la dépression? Alors moi, je dirais que c'est un état de vide intérieur qui est ressenti comme tel, où il y a de la tristesse, où on est tout à coup irritable, vous voyez, tout ce qui vient de l'extérieur semble être des agressions par exemple, hein, ça peut un petit peu se passer comme ça. Moi j'y rajouterais, parce que ça c'est un petit peu, c'est vrai que la définition très générale un petit peu des psychologues, moi j'y rajouterais en tant que coach qui aime quand même parler du somatique, hein, voilà, du corps, j'y rajouterais que souvent ce fracas, et tout logiquement d'ailleurs, vient du corps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ressenti comme extrêmement négatif et profondément négatif et qui affaiblit, vous voyez, tout à coup la personne, hein, c'est un petit peu ça. Ça affaiblit ses perceptions, le déprimé, voilà, ses perceptions sont affaiblies quelque part, et dans une tentative de défense, on va dire, on fait table rase des émotions, on essaye vraiment de prendre de la distance. Hein. Et on verra peut-être un petit peu plus tard que c'est un mécanisme de défense, si vous voulez. Hein. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que souvent, ce qui entame un petit peu, si vous voulez, la dépression, c'est quand même quelque chose qui atteint l'amour-propre. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout à coup, voilà, les gens ne me contactent plus, et hop, vous voyez, hop, il y a un affaiblissement, ça nous fait mal quelque part, et ça nous plonge dans un état où tout à coup on est dévalué, on est, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Et effectivement, alors pour vous donner un exemple, ça peut aussi être, par exemple, admettons, vous cherchez un emploi. Alors au début, vous êtes très très motivé, hein, vous êtes vraiment, vous dites, voilà, rien ne peut m'arrêter, etc. Je donne des lettres de motivation, des CV, etc. Il n'y a rien qui peut me stopper. Donc le temps passe, etc. Vous continuez à résister. Et puis au bout d'un moment, voilà, il y a un jour, peut-être vous allez mal dormir, ou il pleut, etc. Et là, tout à coup, il va y avoir une remise en question un peu bizarre et qui va faire mal. Vous voyez que ça va faire mal. Et ça peut voilà, entraîner une sorte de déprime sur votre valeur. Voilà, personne, je n'intéresse personne, etc. Vous voyez, c'est un petit peu toujours ce même mécanisme et qui touche un peu l'ego quelque part pour voilà, hein, vous blesser quelque part. Hein. Bon, donc après, on peut passer un petit peu au constat, c'est-à-dire, bon, là, on a vu la définition, on a vu effectivement comment ça peut se déclencher, mais comment on reconnaît qu'on est dans cet état-là précisément? Je vais vous faire la liste, très rapide. Baisse de libido. Hein. Donc c'est-à-dire que vous avez, vous sautez ces étapes-là. C'est-à-dire que votre désir ne vient pas parce que vous êtes capté par autre chose, quelque chose qui vous mine un peu de l'intérieur. Vous voyez, c'est ça. Et donc c'est pour ça que votre libido, voilà, votre corps est concerné par autre chose et voilà, il peut pas gérer ça. On l'a dit, un sentiment de vide, donc ça c'est quand même ce qui est vraiment, je pense que le sentiment de vide c'est vraiment la chose caractéristique de la déprime, de la dépression, vraiment. C'est une attitude un petit peu passive-agressive, c'est-à-dire que, en gros, vous allez avoir envie de rien faire, mais en contrepartie, dès qu'on va vous adresser quelque chose, vous allez répondre de manière un peu agressive. Vous voyez, laissez-moi tranquille, mais voilà, en même temps, je vous agresse, quoi. Euh, Peut-être dans certains cas une sensibilité émotionnelle excessive, hein, c'est-à-dire que même sans parler d'agressivité, euh, tout ce qui est tristesse ou etc., ou même des émotions fortes, tout à coup les émotions vont venir plus facilement, hein, ça peut arriver. C'est aussi une autre approche évidemment de la dépression. Il y en a qui seront beaucoup dans le vide, d'autres qui seront plus sensibles à fleur de peau.
Mais dans les deux cas, finalement, les personnes sont à fleur de peau, sauf que les mécanismes sont différents, hein, tout simplement. Donc là aussi, on peut parler aussi des idées de dévalorisation, hein. Ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que déjà, il peut y avoir un premier fait qui peut vous dévaloriser, et ensuite, vous voyez, tout ce qui va nourrir un petit peu ça va vous faire mal, vous voyez, va blesser votre ego, et voilà, ça c'est quand même terrible, parce que ça nourrit ensuite, et on peut le dire quand même, un des rôles du coach ou d'un psychologue, par exemple, c'est aussi, c'est de vous montrer la vraie réalité, vous voyez, pas celle qui est un peu perçue, mais voilà, celle qui est vraie. Voilà. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'il y aura des éléments où vous aviez raison de déprimer, mais il y a peut-être tout un tas d'autres choses qui après se sont rajoutées et où il y a eu des petits comportements, des petits mots qui ont été dits par exemple, si vous êtes au travail, certains de vos collègues, mais en temps normal, vous les auriez peut-être encaissés, vous voyez, et il n'y aurait pas eu un drame peut-être pour ça. Et là, il y a eu un drame parce que vous étiez aussi peut-être un petit peu affaibli en termes de perception, hein. Donc ça sera intéressant aussi de fouiller ça dans la séance de coaching. Aussi, on peut parler du sommeil. Alors ça aussi, c'est vraiment très courant, c'est-à-dire que comme votre corps est capté par quelque chose, c'est comme quand vous avez été voir par exemple un film qui vous a retourné le cerveau, par exemple, et bien là, vous allez déployer un petit peu les mêmes choses. Vous n'arrivez pas à diminuer, hein. On pourrait presque parler, encore une fois, du système sympathique et parasympathique. C'est-à-dire que vous restez tout en haut parce qu'il y a un combat en cours, quelque part. Vous voyez, il y a un combat en cours qui vous harcèle. Et si vous n'aviez pas ce combat en cours, ça serait très grave, parce que peut-être qu'il y aurait un effondrement psychique, par exemple, hein. Donc c'est pour ça. Le corps ne fait pas les choses sans raison, hein. Sachez-le quand même, hein. Tout ce que vous faites a une raison d'être, vraiment. Aussi, par ailleurs, ça, ce qui est plus un élément extérieur, visible extérieurement, c'est quand vous avez envie de faire une seule activité et qu'on vous laisse seul, vous voyez, vous êtes un peu tranquille et vous avez envie de parler à personne, etc. Ça peut être un signal du fait que, effectivement, voilà, vous voulez être un petit peu tranquille parce que le monde, voilà. Mais c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est un signe extérieur, mais c'est aussi une reconstruction. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le déprimé, il a raison quand il veut un petit peu s'isoler. Je vais surprendre, parce qu'il y aura plein de psychologues qui vont vous dire non, il ne faut pas qu'il reste seul, il ne faut surtout pas qu'il reste seul. Moi, je vais nuancer un petit peu ça. Je pense que il est très très bon que quelqu'un qui est dépressif sur le long terme, et on répondra à la question juste après, c'est vrai qu'il doit se faire aider. Ça, alors là, je rejoins totalement mes amis les psychologues sur ce point. Mais, je crois qu'il est essentiel aussi qu'il y ait ce petit passage où le déprimé, le dépressif, soit seul avec lui-même. Voilà. Pour se retrouver. Parce que nous vivons dans une société où on a vite fait de vous filer des antidépresseurs, et donc vous êtes à la surface de la piscine, mais vous en sortez jamais. Moi, ce que je veux, c'est que temporairement, pas sur le long terme, on est bien d'accord, mais temporairement, vous touchiez un petit peu le fond pour comprendre, voilà, pour voir les choses, voir ce qu'est votre état intérieur. Et ensuite, ou en même temps finalement, vous voyez quelqu'un, et comme ça, on peut travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon point de vue. Après, certains diront non, mais il est fou, il faut surtout pas laisser quelqu'un même de courts instants. Voilà. Alors moi, j'ai toujours dit, je ne prends pas mes clients pour des imbéciles. C'est-à-dire que je leur voue une capacité quand même de sortir la tête de l'eau. Tout être vivant a des ressources cachées vraiment qu'il ne connaît pas lui-même. Encore une fois, je rappelle mon argument. Ce qui est le plus important, c'est pas que ça dure sur le long terme. Surtout pas. Et là, je rejoins totalement mes amis, les psychologues. Mais ce petit passage, et d'ailleurs, je crois que sur tous les sites un petit peu sérieux, on vous dit la déprime, la dépression, c'est problématique quand ça devient sur le très long terme. Voilà, voilà. Si c'est que une semaine ou deux, ça va encore. Voilà, tout ça pour dire que je préfère quelqu'un vraiment qui peut voir les choses enfin. Et ça durera, voilà, ce ne sera pas une torture, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une torture de 1000 ans, c'est juste, voilà, pour qu'on puisse faire le point. Vous savez, il fut un temps, hein, dans les hôpitaux psychiatriques, on ne traitait pas finalement les patients pour les manifestations un petit peu, vous savez, impressionnantes, on va dire, hein. Eh bien,
faut savoir qu'à l'époque, finalement, ça permettait de travailler sur ces manifestations-là. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, comme ils sont tous très calmes, hein, ils sont tous un petit peu tués avec le médoc, bah, ils sont tout mous, ils sont tout calmes, et c'est beaucoup moins facile de travailler avec ces personnes-là, moi, je vous le dis. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un indicateur de ce vers quoi on tend. Alors, évidemment, là, la nuance est très forte, hein, parce qu'on parle souvent, moi je ne reçois pas ce type de clientèle, puisque moi, évidemment, je ne parle pas de patients, mais de clients. Mais c'était pour vous dire l'exemple, un petit peu. Je pense que c'est assez intéressant. Bon, ensuite, on va parler aussi de jusqu'à quand c'est tolérable, vous voyez, cette situation. On en a déjà un petit peu parlé juste avant, c'est-à-dire que jusqu'à 2 semaines de déprime, de dépression, je trouve que c'est déjà long quand même. Hein. Qu'on soit bien d'accord, je trouve que c'est quand même long, 2 semaines. Mais si ça s'arrête après, et que vous avez trouvé seul le moyen de sortir de cette situation, ça ira encore. Voyez. Quand ça dépasse 2 semaines, là il faut aller consulter, je pense. Donc que ce soit un coach ou un psycho. Parce que là, ça commence, si vous voulez, on sait que le corps, vous voyez, quand ça commence à être sur plusieurs semaines, là, ça va faire peser quelque chose au corps, ça va vous heurter intérieurement. Il ne faut pas rester avec ça, vraiment. Il ne faut pas rester avec ça. Parce que vous savez que ça s'accumule après. C'est-à-dire qu'après, vous avez plein de petites déconvenues qui vous minent, qui vous minent, qui vous minent, et après, voilà, ça peut aller plus loin. Donc, il ne faut pas rester avec ce genre de choses. La dépression, alors c'est vrai que je vais pas vous mentir, la dépression c'est pas quelque chose qui se traite forcément en quelques séances. C'est peut-être quelque chose, vous savez, hein, vous connaissez les psychologues, c'est quelque chose qui peut durer peut-être 1 an ou plus, hein, voilà, c'est pas, voilà, il n'y a pas de limite, ou beaucoup moins, voilà, ça dépend vraiment de la problématique et d'où elle vient. Si la dépression vient juste d'un élément basique, etc., ça fera que quelques semaines, hein, ou que quelques séances. Si c'est plus profond que ça, encore une fois, évidemment, bah, il y aura plus de séances, il faut quand même être honnête. On va aussi un petit peu parler de ce que le corps veut nous dire. Alors, c'est intéressant parce que la dépression et la déprime, il faut savoir une chose, et finalement, parce que le corps, en fait, si vous voulez, il faut bien voir le corps comme quelque chose qui essaye toujours de survivre. Il ne faut pas croire que le corps va vers la mort, etc. Même le cancer, je vous le dis, est une tentative de guérison. Non mais je peux vous surprendre, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que le cancer, en fait, maintient les cellules pour les enrober, pour éviter que ça aille plus loin. Parce que si ça va plus loin, vous êtes mort en une journée, hein, quelque part. Donc voilà, c'est assez ironique, vous voyez, mais même le cancer, qu'on dépeint comme quelque chose d'extrêmement négatif, eh bien c'est une tentative de guérison. Eh bien la dépression, la déprime, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le corps va vous encourager à avoir quelque chose qui recule, vous voyez, ce sentiment d'abstraction des émotions, pour se protéger, bien sûr, hein, pour tout simplement vous encourager un petit peu à vous extraire de cette situation qui est déplaisante. Hein. Donc c'est un mécanisme de défense que vous ressentez, et vous êtes poussé à faire ça pour ça. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a ce que le corps veut nous dire, et puis il y a la réalité. C'est-à-dire que des fois, vous êtes enchevêtré avec des décisions pieds et poings liés, voyez, hein. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, si vous n'arrivez pas à vous défaire de la situation, par exemple, admettons, vous êtes au travail et vous subissez du harcèlement, eh bien, quelque part, si vous ne pouvez pas démissionner parce que vous avez des contraintes financières, etc., que vous devez garder cet emploi-là, bah, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc il faudra trouver d'autres solutions. On verra ça ensemble. Hein. Venez bien. On verra vraiment quelle solution, même quand il y a des contraintes et qu'on ne peut pas, voilà, enlever, comment on peut faire. Donc on peut travailler sur l'état intérieur, évidemment, hein, parce que évidemment, c'est aussi... Alors je dis pas, attention, qu'il n'y a pas... Moi je suis pas de ces coachs qui vous disent que tout passe par l'état intérieur, que avec un bon état intérieur, vous pouvez tout vaincre. Je dis pas ça, parce que vraiment, des fois, il y a des situations extérieures qui, de toute façon, sont tellement polluantes que même de rester à cet endroit-là, déjà, ça sera polluant par nécessité, basiquement, quoi. Donc, voilà, on est bien d'accord. Mais, évidemment, renforcer de toute façon son état intérieur est toujours positif et vous aidera, ça, c'est une vérité. Évidemment, aussi, voir comment on fait finalement, on se crée une bulle de protection, donc ça fait aussi un petit peu partie de l'état intérieur, mais par rapport à l'extérieur, oui, c'est ce que je veux dire. Il y a tout ce qui se passe, à comment on peut nourrir notre état intérieur en lui-même, à l'extérieur de cette situation toxique, et puis il y a quand on est dans cette situation toxique, où là, effectivement,
on essaye de se protéger et de pouvoir répondre s'il y a besoin, hein, ça passe aussi pour ça. Alors par ailleurs aussi, on aura des méthodes, si vous voulez, pour effectivement faire sortir un petit peu toute cette déprime et cette dépression. Donc moi, donc, il y a le côté psy, donc évidemment avec tout ce qui est intérieur, mais il y a aussi tout ce qu'on peut mettre en place pour que le corps se décharge, vous voyez, parce qu'il n'y a rien de pire que d'immobiliser un corps, de rester dans son coin, dans son lit par exemple, à déprimer, parce que le corps ne s'exprime pas. Et vous savez que une bonne méthode aussi pour finalement vider son sac, c'est vider son sac chez le psy ou chez le coach, hein, évidemment, mais il y a aussi le fait de se bouger, vous voyez, de se bouger physiquement, parce que ça va vous aider énormément. Et c'est le gros problème, c'est le gros point faible, si vous voulez, de cet état, c'est que souvent, il va vous encourager à vous recroqueviller et à moins bouger. Et ça, ce serait une erreur, vous voyez, voilà. Donc on va essayer de travailler là-dessus aussi, vous voyez, hein, tout simplement. Dernière petite chose concernant ce sujet, pour une question simple, vous savez, cette idée de dire, ouais, mais moi je suis allé chez le psychologue, par exemple, je vous donne un exemple, et ça n'a pas fait d'effet sur moi. Finalement, le travail exploratoire n'a pas finalement retiré cette déprime, cette dépression. Alors, moi c'est très simple. Tant que ce travail ne fonctionne pas, si vous voulez, donc déjà on utilise tout ce qui est attrait au corps, c'est-à-dire par exemple on peut utiliser l'hypnothérapie, vous voyez par exemple l'hypnose ericksonienne, hein, par exemple, pour essayer de vous renforcer et vous pousser par exemple à faire des activités physiques, et dans le même temps, tant que le travail exploratoire n'aboutit pas, eh bien on repart au charbon, on repart au travail, parce qu'il y a quelque chose, quand ça se passe comme ça généralement, et ça c'est étonnant parce que souvent j'entends parler de ça, et je me dis, bah attendez, mais le psychologue par exemple, normalement à ce moment-là, il doit savoir que dans son travail exploratoire, il y a quelque chose qui n'a pas été découvert. Voilà, souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'il reste quelque chose en arrière-fond de votre être, de vos souvenirs, de votre mémoire, qui fait que finalement, il y a des raisons de penser que cette dépression, votre manque de confiance en vous, est justifié. Vous voyez ? Donc en fait, nous, on va repartir sur ce travail exploratoire pour aller chercher finalement un petit peu cette vérité intérieure qui vous accule hein, quelque part. Donc c'est ça qu'on fait, hein, généralement. Enfin voilà, donc je pense qu'on a terminé avec le thème de la dépression, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, et moi, je vous dis à plus.